Chers frères et sœurs, nous avons encore la chance d'être ensemble pour un très très bon thème, les secrets de la paix. Les secrets de la paix, donc cette paix est une très bonne chose qui est recherchée partout, et puis par tout le monde, par tous les moyens, mais qui n'est pas encore retrouvée. Et Jésus a dit un jour que c'est parce que on ne connaît pas la voie de trouver cette paix. Il parlait à Israël, il parlait à Jérusalem, et dit, du moins Jérusalem, si tu savais ce qui peut te donner la paix, mais cette chose est cachée devant tes yeux. Alors Jésus lui-même nous révèle comment avoir la paix. En 10 points, voici le premier secret de la paix que nous allons voir ensemble dans ces quelques minutes. C'est adorer Dieu, Dieu seul. Le premier secret de la paix, c'est adorer Dieu, le Dieu du ciel. Si on adore un autre Dieu, c'est grave, on n'a pas la paix. C'est attesté par Exode chapitre 20, le verset 3, qui dit « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. » Voilà le premier secret d'avoir la paix du cœur. Et quand vous avez la paix avec vous-même, vous pouvez aussi la donner aux autres. Vous n'avez pas la paix, vous ne pouvez pas la donner aux autres. Prions. Seigneur Jésus, toi qui connais le secret de la paix, nous te demandons de nous enseigner. Nous te demandons de permettre à ce que nous puissions nous approcher de toi. Amen. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Dieu dit, tu n'auras point d'autre Dieu. Que veut dire Dieu? Dieu, c'est quoi? Je suis allé consulter un dictionnaire qu'on appelle Oxford. Il nous donne 4 moyens de connaître qui est Dieu. Qu'est-ce que Dieu? Pour la première définition, ce dictionnaire dit comme ça. Chez les chrétiens et les musulmans, le Dieu, c'est un être vivant, un être spirituel, adoré pour avoir créé l'univers. C'est cet être-là qui est spirituel et qui a créé la Terre, Mercure, Vénus, donc tout le système solaire, les galaxies, tout ça, l'univers. Ça, ce sont les chrétiens et les musulmans. Par exemple, ils ont une bonne phrase qui dit « le Dieu du ciel ». La deuxième définition de Dieu, c'est chez les autres croyances religieuses. Le Dieu est un être aussi vivant et spirituel, connu d'avoir une puissance sur certaines créatures. Par exemple, le Dieu des Grecs, le soleil qui était adoré pour avoir fait quelque chose, pour faire quelque chose, la pluie aussi, et on l'appelait spirituel. Ça, ce sont des Grecs. La troisième définition, un Dieu, ça peut être un homme ou même une femme qui est très aimé et qui étonne. Par exemple, dans une phrase, on peut dire « ses partisans le prennent pour Dieu ». Donc, ils l'aiment, ils le suivent, cet homme-là les étonne et puis ils le prennent pour Dieu. 4. La quatrième définition, ça peut être une chose de très grande valeur et qui attire l'attention de tous presque. Par exemple, l'argent. L'argent peut être un Dieu pour des gens, pour certaines personnes. Ça, c'est la définition du dictionnaire. Maintenant, il y a une autre personne qu'on appelle Ellen G. White. Dans Patriarche et Prophète, son livre Patriarche et Prophète, à la page 278, elle est définie aussi, elle dit que Dieu, lui, elle parle du Dieu du ciel. Il dit que c'est seul Dieu
l'être éternel, incréé, existant par lui-même, à la fois auteur et soutien de tout ce qui existe. Voilà, c'est celui-là seul qui est digne d'être Dieu. En fait, le Dieu, c'est tout ce à quoi on donne la première place dans le service. Ça devient déjà un Dieu et qui prend la place du Dieu supérieur, le Dieu éternel. C'est tout ce qui diminue l'amour qu'on a pour Dieu. Tout ce qui peut diminuer votre affection pour le Dieu du ciel. Ça devient un Dieu pour vous. C'est tout ce à quoi on donne l'honneur qui est dû à Dieu seul. Ça devient aussi un Dieu pour vous. Je crois que nous allons comprendre au fur et à mesure que nous lisons cette leçon. Quel est le rôle du premier commandement? Ce premier commandement, ce premier secret qui dit « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face ». Quel est son rôle? Ça vient nous dire quoi? Ce premier commandement que Jésus lui-même a donné aux Israélites, à nous donc, à tout le monde, au monde entier, ce commandement vient nous dire qui est digne d'adoration. Qui est digne d'être appelé Dieu? Parce qu'il y a le vrai Dieu et il y a aussi des faux dieux. Et c'est qui, celui-là qui est digne d'être appelé Dieu? C'est celui qui remplit les conditions d'être Dieu. Vous savez, pour dire ça, c'est un arbre, c'est que cet arbre remplit quelques conditions. Ça a des feuilles, des branches. Un animal, ça a aussi ses conditions. Et puis l'homme, ça a aussi ses conditions. Et puis Dieu aussi a ses conditions. Pour qu'il soit Dieu, il faut qu'il soit comment? En 6 points. Premièrement, il faut qu'il soit éternel. Donc, qui n'a pas de début et qui n'a pas de fin. Comprenez cela. Il n'a pas de début, il n'a pas commencé et il n'a pas de fin. Donc, si la vie est comme ceci, ce Dieu ne mourra jamais et puis il n'a jamais eu de commencement. Il existe. Il ne faut même pas dire il a été. Non, il est. C'est un être qui est éternel. Le deuxième grand point qui nous dit qui est Dieu, c'est l'omnipotence, l'ubiquité, la toute-puissance. Il peut tout, même bouger la terre, l'arrêter, ou bien la brûler, ou bien déplacer le soleil et résoudre tous les problèmes de la vie. L'omnipotence, la toute-puissance. Alors vous allez dire qui est Dieu? Nous allons continuer comme ça. Et quand nous continuons à voir ces conditions, nous dirons qui est Dieu. Troisièmement, c'est l'omniscience. La toute connaissance. Connaît tout. Tout. Il lit même dans les cerveaux des gens. Il sait que pense celui qui vit ici, celui qui vit là-bas en Europe, celui qui vit en Amérique du Sud, celui qui vit en Asie. Et il est en train donc de lire toutes les pensées. 4, l'omniprésence. Il est partout. Il est en Afrique du Sud, il est au Cameroun, il est en Somalie, il est au Sénégal, il est en France, il est au Canada, il est en Océanie, il est même dans les océans, il est même dans le sous-sol, il est partout. L'omniprésence. Et 5, il est créateur. Donc ces choses existent parce que celui qui les a mises là-bas, il est créateur. 6, la suprématie, il est supérieur à tout. Qui remplit toutes ces conditions? Qui? Seul
le Dieu du ciel, seul le Dieu qui habite là où nous ne voyons pas, seul le Dieu que nous n'avons pas créé, que nous n'avons pas taillé dans les arbres, dans le roc, seul celui-là est digne d'être appelé Dieu. Ok, c'est ce premier secret d'avoir la paix, qui est le premier commandement de Dieu. Il concerne qui? Quand Dieu donc a dit « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face », il s'adressait à qui? Il s'adresse à qui? À 4 personnes suivantes. La première, c'est à la personne qui ignore Dieu, qui n'a jamais entendu parler de lui. Il existe sur la terre des gens qui n'ont jamais entendu parler de Dieu, le Dieu du ciel. Ils ont ces dieux là-bas qu'ils portent dans leur poche, qu'ils ont partout, dans leur cuisine, dans leur magasin, mais ils ne savent pas qu'il y a un Dieu supérieur, le Dieu du ciel. Jérémie 4, 22 dit « Certainement mon peuple est fou, il ne me connaît pas. Ils ne me savent même pas que j'existe. Ils ne me connaissent pas, ces gens. » La deuxième personne qui est concernée, qui est visée par ce commandement, c'est cette personne qui a connu Dieu, mais qui refuse de l'accepter, qui nie Dieu. Psaume 53, verset 2 dit « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. » S'il y a quelqu'un qui dit que Dieu n'existe pas, c'est la Bible, c'est le psalmiste. Psaume 53, verset 2 dit que cette personne est insensée. En fait, celui qui dit que Dieu n'existe pas, c'est parce qu'il a entendu parler de lui. Et seulement, il met sa philosophie, il raisonne et dit non, il n'existe pas, il n'existe pas. Parce que j'existe, lui n'existe pas. Et la Bible est très forte en ce moment-là. Elle parle avec force en Psaume 53, verset 2, dit, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ce commandement s'adresse à cette troisième personne, celle-ci, qui accepte Dieu, mais aussi accepte le petit Dieu. C'est la personne qui met sa confiance en Dieu, le Dieu du ciel, mais aussi cette personne met sa confiance en un autre petit Dieu qui le garde ici. Cette personne prend les deux dieux à la fois, le Dieu du ciel et l'autre petit Dieu là-bas qui l'adore encore. Exode 20, verset 23 nous dit comme ça, « Vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer. Ne me les associez pas. Je suis Dieu. Ne venez pas m'associer ces petits dieux là-bas, les dieux en or que vous fabriquez vous-même. Me les associer. En anglais, on dit alongside me. Ou bien, to be with me. D'être avec moi. Je suis Dieu et puis il y a un autre là-bas. Vous nous prenez ensemble. Non. Dieu refuse. Ce commandement s'adresse à cette quatrième personne. C'est la personne qui prend Dieu pour vrai et elle adore Dieu en bon terme à la vraie adoratrice de Dieu. Alors Dieu vient dire à cette personne que Dieu lui-même accepte et dit voilà celui qui m'adore en esprit. Dieu lui dit
en Apocalypse 3, verset 11, « Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Attention, il ne faut pas que tu sois tenté d'aller adorer d'autres dieux. Reste avec moi, retiens. Ça, c'était les concernés par ce premier commandement. Maintenant, quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt qu'il y a pour les adorateurs, les observateurs de ce commandement? Hein? Les observateurs de ce commandement, ils ont la chance de communiquer avec ce Dieu qui est omniscient, omnipotent, omniprésent, créateur suprême. Quelle chance, quel bonheur d'avoir pour Dieu celui-là qui vous connaît, qui peut résoudre tous vos problèmes, qui est partout. Vous l'avez en tout moment. Il est omniprésent. Les adorateurs, ceux qui acceptent ce premier commandement, ils ont encore cette chance. Ils sont épargnés des malheurs qui frappent les adorateurs des idoles. Ça, c'est un grand intérêt. Mais ce commandement aussi, Dieu l'a mis aussi pour son intérêt. C'est pour votre intérêt, mais aussi pour l'intérêt de Dieu. Quel est son intérêt? Lui, quand vous l'adorez, vous laissez ses idoles. Ce que vous êtes à lui, il est très content de vous voir avec lui, de voir que vous ne souffrez pas avec ces petits dieux là-bas. Parce qu'aller vers ces dieux, c'est une souffrance. Nous allons voir ça tout de suite. Alors, il est très content de voir ces créatures, nous, ses enfants, être en bonheur. Aussi, quel est son intérêt encore? C'est de voir ses louanges lui revenir. En fait, il ne veut pas que ces louanges soient données aux autres. En Ésaïe 42, verset 8, il dit « Je suis l'Éternel, je ne permettrai pas que mon honneur soit donné aux images, aux statues. » Il le dit. Mais c'est pour votre grand intérêt, parce que si vous partez adorer d'autres images, des images, des divinités, vous allez souffrir et vous allez vous perdre. Et lui, il reste avec ceux qu'il adore. C'est d'abord pour votre intérêt. Une petite question aussi vient comme ceci. Est-ce que vraiment il existe d'autres dieux à part ce Dieu du ciel? La réponse est oui. Chaque peuple avait son Dieu, avait ses dieux. C'est connu dans l'histoire, par exemple les Philistins, c'est connu qu'ils avaient un Dieu qu'ils appelaient Dagon, un Dieu qu'ils avaient même fabriqué, qu'ils avaient taillé, et il lui avait donné des pieds, il lui avait donné la bouche, il lui avait donné des cornes, il lui avait donné de quoi? C'est leur Dieu, et puis le mettre là-bas, il l'adorait. Les Égyptiens aussi avaient un Dieu qu'ils appelaient Horus. Horus dit que c'était le Dieu des troubles. Ils avaient aussi un autre Dieu qu'ils appelaient Thoth. C'était le Dieu des sciences. Ils avaient aussi le Nil qui existe même aujourd'hui. Les Égyptiens l'adoraient pour les richesses et pour les récoltes, le soleil, ainsi de suite. Ils avaient beaucoup de divinités. Mais à part ça, il y a aussi des gens qui se sont fait adorer, qui se sont pris pour des dieux. Nous allons commencer par Darius. Darius, dans l'Empire médo-persan, très fort, très fort. Il s'est fait adorer pendant 30 jours. Il a dit, personne d'autre, celui qui adorera un autre Dieu à part moi, qu'il soit décapité. Nebuchadnezzar aussi, il s'est fait Dieu. Et
Hérode, un jour vêtu dans sa majesté, très bien, et quand il avait commencé à parler, c'était un grand orateur. Les gens l'applaudissaient et les gens affolés, ils ont commencé à dire, mais cette fois-là, ce n'est même pas la voix d'un homme, c'est la voix d'un Dieu. Lui aussi, il s'est senti comme ça. Louis XIV et d'autres. Mais à part ces gens d'il y a longtemps, est-ce qu'aujourd'hui aussi il y a des dieux? À part ces dieux égyptiens, est-ce qu'il y a des dieux qui sont adorés? Peut-être par vous-même, sans le savoir. Rappelez-vous que Dieu, le Dieu, c'est tout ce qui prend la place du Dieu du ciel. C'est tout ce qui prend dans votre cœur l'amour que Dieu devait prendre. C'est tout ce qui prend l'honneur que Dieu devrait prendre dans votre vie. Alors c'est beaucoup de divinités que nous avons et nous ne savons pas. Je vais vous citer 35 rapidement. 1. La philosophie. La philosophie, il y en a qui ne veulent pas accepter Dieu, mais qui prennent leur philosophie pour leur directeur. Dieu ne dit rien, c'est leur philosophie. Alors votre philosophie devient votre Dieu pour vous-même. 2. L'appétit, le manger, la nourriture. Il y en a qui adorent la nourriture. Donc devant la nourriture, même Dieu ne dit rien. C'est leur appétit. Ils sont dirigés par leur ventre. 3. La mode. Il y a des gens qui adorent la mode. Chaque mode, il doit y être. S'il n'y est pas, il se sent mal à l'aise. Donc, il adore ça. 4. Les vêtements. Il y a des gens qui adorent les vêtements. 5. Le désir de richesse. Donc, Dieu est à part. Même si Dieu a dit, tu ne convoiteras pas, il convoite un peu pour avoir cette richesse. Donc, cette richesse est déjà Dieu pour lui. Les photographies, ça c'est le Dieu numéro 6. Il y en a qui adorent les photos. 7. Il y en a qui adorent la nature. 8. Il y en a qui adorent la résistance. Quand vous résistez contre Dieu, cette résistance est devenue pour vous un Dieu. 9. Le moi. Donc Dieu est à côté, c'est vous-même d'abord. Moi. 10. Annuler la loi de Dieu. Si vous avez annulé la loi de Dieu en vous, c'est que ce principe d'annuler, c'est déjà un Dieu pour vous. 11. Les réjouissances. Il y en a qui sont là-bas dans les réjouissances. Et ces réjouissances, elles sont à la première place et puis Dieu vient après. Ou bien même il ne vient pas. 12. Les gris-gris. 13. L'alcool et le tabac. Il y en a qui adorent ça. 14. Les opinions. 15. Les biens terrestres. 16. Les serviteurs du Christ. Donc, il y en a qui adorent leurs pasteurs, leurs prêtres, leurs évêques, on a beaucoup d'appellations pour ceux qui servaient Dieu. Donc, ils ne peuvent même pas lire la parole de Dieu. Ils acceptent seulement ce que ces serviteurs de Dieu leur disent. S'ils leur disent de laisser le Dieu du ciel, ils acceptent. C'est que ces serviteurs du Christ sont des dieux pour vous. 17. Les femmes. Il y a des gens, beaucoup d'hommes sur la terre qui adorent les femmes. Quand la femme vous dit comme Dieu a dit comme ça, et puis la femme vous dit autre chose, vous laissez ce que Dieu vous a dit et vous suivez ce que la femme vous dit. C'est que cette femme est Dieu pour vous. C'est une déesse pour vous. 19. Le monde. 20. Le faux sabbat. Dieu a mis le sabbat du 7e jour. Et puis vous mettez un autre sabbat. Cet autre sabbat,
c'est déjà un Dieu pour vous. 21. Parlez aux saints. Vous devriez parler à Dieu, pas aux saints. Donc ces saints sont devenus un Dieu pour vous. 22. Parlez aux morts. On a déjà enterré quelqu'un il y a 2 jours, il y a des mois, il y a des années. Et puis vous partez, vous savez comment faire des fétiches et vous l'amenez, vous lui parlez. Ça déjà, c'est une idolâtrie. Ce n'est pas parler à Dieu, ça. 24, 23. Se mettre à genoux devant les images. Ces images sont des dieux pour vous. 24. La raison. 25. Les sociétés secrètes. Ce sont des dieux. 26. L'argent. 27. Le travail. Vous pouvez avoir un boulot qui vous fait oublier Dieu. C'est tout, c'est devenu un Dieu pour vous. 28. Les chants. Si les chants vous empêchent d'aller à l'église pour prier Dieu, c'est fini. L'élevage peut être un Dieu, mais aussi il y a un autre Dieu au numéro 30 qui s'appelle sommeil, le lit. Et si le lit, vous dormez trop et puis vous oubliez d'aller à l'église, ça c'est déjà une divinité pour vous. 31. Les enfants. Il y a des parents qui adorent leurs enfants. Dieu a dit ceci, les enfants disent autre chose et ils suivent leurs enfants. Mais 32, il y a aussi des parents. Les parents peuvent être une divinité. Si Dieu vous a commandé quelque chose et puis les parents vous commandent autre chose et vous acceptez ce que les parents disent, c'est fini, ces parents sont devenus une divinité pour vous. 33, les positions. Les positions qui remplacent Dieu dans votre vie. 34, les patrons. Votre patron ne veut pas que vous vous mettiez à genoux devant lui, devant Dieu, mais vous vous mettez à genoux devant lui. C'est fini, il est devenu Dieu pour vous. 35, votre race ou bien votre tribu peut être une divinité pour vous. Mais il y a 36 même, les traditions, vos coutumes. Vos coutumes peuvent remplacer Dieu. Dieu a dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais vos coutumes vous disent, commettez l'adultère. Et vous acceptez ce que vos coutumes vous disent. Vous refusez ce que Dieu vous a dit. Ça devient déjà une divinité pour vous. Chers frères, voilà pour la première partie de ce premier secret pour la paix. Nous allons voir un peu tout de suite, après quelques temps, la deuxième partie de ce deuxième commandement, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Nous allons prier ensemble. Cher Seigneur, éternel Dieu, merci pour nous enseigner. Et vraiment, nous voulons être enseignés par toi. Et nous regrettons d'avoir eu des divinités sans même le savoir. Tu dis, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Donne-nous la force de ne pas avoir d'autres dieux, mais de t'avoir toi seul pour notre Dieu. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen.